J'ai envie de vous parler de ça. Mais en tout cas, vous allez devoir attendre. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce soir, je suis venu vous dire que Dieu n'est pas carré. Dieu n'est pas carré. L'expression semble bizarre de dire Dieu n'est pas carré. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'est pas carré? Alors pour comprendre, nous allons lire dans... Ok. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 5, 1 à 9. Jean 5, 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et y agitait de l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » J'aimerais que vous reteniez le verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Deuxièmement, nous sommes dans le livre de Luc. Luc 19, 41 à 44. Alors, je vais lire vite. Comme il approchait de la ville, Jésus en allant, la voyant pleurant sur elle, il dit, « Si toi aussi au moins en ce jour qui était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront et toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entrant dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Alors ici, Jésus entra en Jérusalem. Il était en train d'entrer en Jérusalem et il regarde Jérusalem et dit, « J'ai pitié de toi, Jérusalem, car tu ne reconnais pas le moment de ta visitation. » Mais pourquoi Jésus dit ça? En Jérusalem, il y avait une prophétie qui disait que le Messie devait venir. Alors, comment le Messie devait venir? Le Messie devait venir sur un cheval blanc. Ce Messie devait venir libérer Israël de tous les jougs, parce que à l'époque, Israël était sous les jougs de Romains. C'était les Romains qui imposaient leurs règles. Israël n'avait pas tout le droit de ce qu'il voulait. C'était César qui imposait les choses. Alors, Israël attendait les Messies. Israël se disait, le jour où le Messie viendra, nous serons sauvés. Tous nos problèmes vont s'en aller. Nous allons tout oublier. Le Messie va venir. Et la chose bizarre, c'est que le jour où le Messie vient, Israël ne reconnaît pas le Messie. Pourquoi? Parce que Israël a mis Dieu dans un carré. Et c'est là que je commence à prêcher. Les sujets que j'ai ce soir, c'est Dieu n'est pas carré. Qu'est-ce que ça veut dire être carré? Être carré veut simplement dire mettre tout dans un carré pour avoir la même manière de fonctionner. Ce qui veut dire que toutes les choses que tu fais fonctionnent de la même manière. À chaque fois que tu fais une chose, on sait déjà que ça, c'est la manière de faire d'Arnaud. Quand c'est comme ça que c'est fait, ça veut dire que c'est Arnaud qui l'a fait. Quand tu agis d'une certaine manière, on sait exactement que ça, c'est toi qui l'as fait. C'est ça, être carré. C'est ça l'expression quand on dit Jaël est carré. Ça veut dire Jaël a tout mis dans un carré. Jaël est dans un carré. Et dans ce carré-là, elle fait tout de la même manière. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, Dieu n'est pas carré. Parce que Dieu ne fait pas toutes les choses de la même manière. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as l'habitude de voir Dieu faire les choses de la même manière,
À un moment donné, tu vas échapper, tu vas manquer le moment de ta visitation parce que tu veux voir Dieu dans un carré. Tu veux que Dieu fasse tout de la même manière. Tu veux que Dieu te parle seulement dans la prophétie. Le jour où Dieu vient te parler dans le songe, tu ne saisiras pas. Si tu attends seulement que Dieu vienne te parler dans ta conscience, le jour où Dieu vient dire à quelqu'un de te dire les choses par prophétie ou par parole de connaissance, tu ne comprendras rien et tu laisseras passer les moments de ta visitation. Cet homme malade depuis 38 ans, Jésus vient et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je suis là depuis 38 ans. Et je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand je vais y aller, il y a déjà quelqu'un. Parce que le principe de la piscine, c'était que quand une personne était déjà entrée, il fallait y entrer quand l'eau était agitée. Dès que l'eau n'était plus agitée, il n'y avait plus de guérison. Quand l'eau n'était plus agitée, la guérison était partie. C'était ça le principe. Alors cet homme-là avait ça dans sa tête. Pour lui, Dieu, la seule manière que Dieu pouvait les guérir, c'était ça. Alors le jour où il rencontre Jésus, il n'a aucune idée que c'est le jour de sa visitation. Il ne sait même pas que c'est ce jour-là qu'il doit être guéri. Il n'a aucune idée que c'est ce jour-là que les choses doivent être changées dans sa vie. C'est le cas pour plusieurs personnes d'entre nous ici. Tu as tellement l'habitude que les choses soient faites de la même manière qu'à chaque fois que Dieu change de manière pour venir vers toi, tu dis que ce n'est pas Dieu. J'en ai parlé ici l'autre fois. Plus tu montes en intimité avec Dieu, plus il change ses manières de parler avec toi. Et si tu n'es pas sensible, tu vas dire ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu mets Dieu dans un carré et tu t'attends à ce que Dieu fonctionne chaque jour de la même manière. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il a plusieurs manières par lesquelles il peut nous parler. Ça veut dire que pour lui, ces manières, c'est toutes ces choses auxquelles toi tu t'attends que Dieu puisse agir dans ta vie. Dieu n'est pas comme ça. Cet homme pour lui, il s'attendait à ce que le jour où Dieu vient, le jour de sa guérison, il sera dans la piscine et l'ange viendra bouger l'eau et là il sera guéri. Dans sa tête c'était ça, ça ne changeait pas. Et pourtant ce jour-là, Jésus vient et il dit, je vais changer la formule des guérisons. Pour tout le monde, il faut se mouiller pour être guéri, mais pour toi, tu n'as pas besoin d'être mouillé pour être guéri parce que moi je viens te guérir d'une autre formule. Mais cela seulement si tu crois que Dieu peut changer de formule. Plusieurs personnes se sont dit, c'est pratiquement impossible. Quand ce n'est pas comme ça, ce n'est pas Dieu. Non. Quand on ne bouge pas, prophétie, ce n'est pas Dieu. Et à chaque fois que c'est Dieu, moi, il y a des gens qui disent, moi je connais Dieu. Tu vois quand ça ce n'est pas Dieu. Tu vois, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que la personne a l'habitude de voir Dieu d'une certaine manière. Et c'est comme ça que plusieurs sont en train de manquer les moments de leur visitation. C'est comme ça que plusieurs personnes ne voient pas leur vie évoluer, développer. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a une seule manière par laquelle Dieu peut agir. Et quand ce n'est pas cette manière-là, quand ce n'est pas cette façon de faire les choses, c'est fini, ce n'est pas Dieu. Quand ce n'est pas du tout ce à quoi toi tu t'attends, quand ce n'est pas du tout ce à quoi tu as l'habitude de voir, écoutez, l'une des spécificités de la présence de Dieu, moi c'est comme ça que j'ai appris à reconnaître la présence de Dieu, c'est quand tout se passe comme moi je n'avais pas prévu. Quand j'ai pris et que je sens que j'avais dit je commencerai par prier pour Arnaud, après ce sera Joël, après. Quand j'ai pris comme ça, c'est l'une des choses qui me dit peut-être qu'il n'est pas venu. Je ne dis pas qu'il n'est pas venu, je dis peut-être qu'il n'est pas venu. Mais j'aime quand je commence avec l'idée de prier pour ça. À un moment donné, il m'emmène, il me fait prier pour autre chose. C'est comme ce matin, j'avais tellement de sujets, je disais, je vais prier pour ça, pour ça, pour ça. Et quand j'ai commencé à prier, il m'a emmené dans une adoration tellement profonde que j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. J'ai adoré jusqu'à ce que je me rende compte qu'il était temps. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'a pas la même manière d'agir. Tout le jour n'est pas dimanche. Les hommes le disent, chaque jour n'est pas dimanche. Ça veut dire si aujourd'hui, Dieu a agi en te donnant un pain, demain il peut agir en te donnant le foufou. Mais toi, quand tu vois que ce n'est pas les pains, c'est le foufou, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que nous manquons
nos bénédictions. C'est comme ça que nous manquons nos moments de visitation. C'est comme ça que quand Dieu vient nous visiter, nous ne savons pas saisir les opportunités. Pourquoi? Parce que nous avons mis Dieu dans un carré. Parce que pour nous, Dieu a une seule manière d'agir. Quand ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un, je ne tarderai pas dans ce message. C'est simplement pour dire à quelqu'un, sois plus sensible dans la présence de Dieu. Écoutez, dans chaque chose, il n'y a pas que les démons. Vous savez, les gens sont tellement devenus carrés que même quand il y a je ne sais pas moi, quelqu'un tombe malade, oh, il y a une maladie, maladie. Non, des fois, Dieu veut simplement que tu tombes malade pour que tu reconnaisses qu'il est grand. C'est tout. Pour que lui puisse te guérir et que tu comprennes que Dieu est grand dans ta vie. Mais plusieurs personnes ne réfléchissent pas comme ça quand ils voient quelqu'un, c'est qu'il faut te bien nyoka. Pourquoi? Parce que ça fonctionne toujours de la même manière. Vous avez fait un catalogue de millimos. Ça veut dire quand c'est comme ça, c'est ça. Quand c'est comme ça. J'ai un jour un frère a dit, il dit, un jour vous chasserez le Saint-Esprit au lieu de chasser les démons. Il y a un frère, quand le Saint-Esprit le touche, il rugit comme un lion. C'est le Saint-Esprit qui le touche. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait des démons en lui. Non, il est touché par le Saint-Esprit. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils viendront le voir, ils se disaient, oh, lion. Allez, to bengali moulimo lion, na kati na yo, to bengali moulimo lion. Est-ce que c'est vraiment le moulimo de lion? Nous devons apprendre à être sensibles dans les choses de Dieu. Il est temps pour nous de devenir sensibles dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas carré. Dieu n'a pas toujours la même façon de faire les choses. Tu dois apprendre à devenir sensible dans tout ce que tu fais. Tu dois demander au Saint-Esprit de te rendre sensible, que tu deviennes sensible dans les choses de Dieu. Sinon, tu manqueras les moments de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes se disent, quand ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Moi, j'avais demandé à Dieu, après ça, zéro faute, dans la voiture, quand c'est le mobile de mine qui vient, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux fonctionner de la même manière. Non. Donc c'est qui en balopé. J'aimerais te dire une chose. Plus tu avances en intimité avec Dieu, plus il y a des choses que Dieu ne te permet. L'autre fois, j'étais en train de raconter à moi, je disais, il y a un pasteur qui disait, au début, quand il s'est converti, un jour, il dit à Dieu, nous avons besoin d'aller dans l'église. Et pendant qu'il était là, avant d'aller dans quelqu'un le voit, il dit, quand il a grandi, quand il a mûri spirituellement, un jour, il dit, Seigneur, si on allait dans l'église, il s'est rendu compte qu'avant, il a pas l'église. Est-ce que ce n'était pas Dieu? Ah, nous qui sommes trop spirituels, on va se dire, c'est que Wan est une zambe. C'est que Soumuka qui a vendu du Soumou, qui n'a pas de Yawana Zambayoki, ma bonne linoté, Yawana. Non. Ça veut dire que plus tu avances avec Dieu, plus les choses changent avec toi, plus Dieu change sa manière de fonctionner avec toi. Plus tu montes en intimité, plus les choses changent. Les choses ne se font pas toujours de la même manière. Chaque dimension, chaque prière a sa façon. Dieu a toujours une manière par laquelle il répond à nos prières. Et ce n'est pas toujours la même manière. Ce n'est pas parce que Dieu a agi en faisant avec Arnaud telle chose qu'il va faire la même chose avec toi. Non. Sinon, il n'est plus Dieu. S'il a toujours la même manière pour faire toutes les choses, il n'est plus Dieu. Il a toujours plusieurs manières de faire les choses. Il a toujours plusieurs façons de faire les choses. C'est ça sa signature. C'est ce qui montre qu'il est Dieu. Parce qu'il ne fait pas toujours tout de la même manière. Ce soir, je suis venu simplement dire à quelqu'un que Dieu n'est pas carré. On ne le met pas dans un carré pour attendre que chaque jour il fasse les mêmes choses de la même manière comme on a toujours l'habitude de le voir. Excusez-moi de dire ça chez nos confrères les catholiques. C'est Dieu dans un carré parce que chaque jour, il faut chanter, il faut dire Maman Maria, 15 Notre Père, et toutes ces choses-là. Il faut toujours tout faire de la même manière chaque jour. Sinon, ce n'est pas Dieu. Et nous voyons ça aussi dans beaucoup d'autres églises. C'est toujours la même formation. L'autre fois, en parlant de la prière, je disais, une prière n'est pas protocolaire pour dire, il faut commencer par ça, par ça. Non, il y a des jours où c'est le désordre absolu.
Ce que toi tu considères comme désordre, c'est l'ordre de Dieu. Ce que toi tu considères comme ordre, c'est les désordres de Dieu. Le jour où toi tu dis c'est ça l'ordre des choses, Dieu dit non, ça c'est les désordres. Moi je veux mettre les choses en ordre. Et quand il met les choses en ordre, tu te rends compte que pour toi c'est les désordres total. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas carré. Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Dieu ne fait pas toujours les choses de la même manière. Dieu n'agit pas toujours comme nous les pensons. Dieu ne fait pas toujours toutes choses comme nous l'imaginons dans nos têtes. Je l'ai dit hier, Dieu parlait à Moïse face à face. Plus on avançait, plus ça changeait. Au départ, Dieu venait chercher l'homme. Et puis après, c'est l'homme qui a commencé à chercher Dieu. Et puis après, Dieu parlait à Moïse face à face. Et puis après, Dieu a changé. Il a commencé à apparaître par des buissons. Et puis il a changé. À chaque fois, il venait différemment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même manière de faire les choses. C'est ce que nous, chrétiens, nous devons retenir dans nos têtes. À chaque fois que tu seras en train de prier, dis-toi que Dieu peut te surprendre. Ne t'attends pas à ce que chaque jour, Dieu fasse les choses de la même manière. L'obi n'assemblée pendant 30 minutes, nous avons appelé aussi que prière, nous avons fait 30 minutes. Pour il y a 30 minutes, nous avons fait yoga. Nous avons fait 10 minutes, nous avons fait yoga. Ah, nous avons fait 5 minutes, nous avons fait yoga. Non, il y a comme une heure de temps, nous avons fait yoga. Non. Même quand tu pries pendant 2 minutes, Dieu t'écoute. Ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière qui dit que Dieu t'a entendu. Non. Ce n'est pas parce que tu fais 2 heures du temps en priant que Dieu t'écoute. Non. Même quand tu fais 2 minutes en priant, Dieu t'écoute. Le seul problème, c'est que tu dois être sensible. Quand tu es sensible à la présence de Dieu, même quand tu pries pendant 2 minutes, quand une chose vient en face de toi, tu sais déjà que ça, c'est Dieu. Dieu a toujours une signature à lui. L'autre fois, il me parlait, il me disait, écoute, quand j'ai sorti les enfants d'Israël d'Égypte, j'ai ouvert la mer. Il y a des choses, quand tu le vois, tu te dis, ça c'est Dieu. Et c'est là qu'on discutait. Ça c'est Dieu. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire. Rencocaté. David Copperfield, il y a des choses que seul Dieu a la capacité de faire. Oh, Abimisa Titanic. Ok. Oh, ils ont marché sur l'eau, hein? Ils ont marché sur l'eau. Est-ce qu'ils ont marché sur l'eau comme Jésus? Jésus a marché sur l'eau pendant qu'il y avait tempête. Jésus n'a pas marché sur l'eau quand tout était calme. Non. C'est calme. Jésus a marché sur l'eau quand il y avait une tempête. Quand tout le monde se disait, on va mourir, là, c'est un fantôme qui approche. C'est là qu'il est en train de marcher sur l'eau. Dieu fait toujours les choses selon lui, pas selon nous. Il n'est pas dans notre logique. Il n'est pas dans notre façon de faire les choses. Alors, je nous demande ce soir, arrêtez de mettre Dieu dans un carré. Arrêtez de vous dire que Dieu a la même manière de faire les choses. Arrêtez de vous dire que parce que Dieu a agi comme ça, il agira toujours comme ça. Parce que Dieu a fait ça aujourd'hui, il fera toujours ça. Parce que Dieu a parlé comme ça aujourd'hui, ce sera toujours comme ça. Vous savez, au début, quand je commençais à prophétiser, je ressentais quelque chose de... C'était comme un courant qui me passait dans le corps. Et généralement, Dieu parlait lui-même à travers moi. Ça veut dire à chaque fois que je parlais, ceux qui m'ont entendu au début le sentaient. Il disait je suis Dieu et il parlait directement. Mais plus j'évoluais, plus je me rendais compte que ça disparaissait. Et il venait carrément me donner un message et lui il partait. Ça veut dire que plus on avance, plus il vient, il dit dis à telle personne ceci. Et ce qui était bizarre, ce qui est encore plus bizarre, c'est que deux fois c'était quand tu donnais un message à quelqu'un, tu ressentais quelque chose dans ton corps qui te certifiait que ça c'est Dieu. Mais plus tu avances, à un moment donné, tu sens que tu es en train de donner une prophétie qui vient de Dieu, mais tu ne ressens rien. Tu n'as rien. Donc tu ne peux te baser que sur la foi, que ce que tu dis vient de Dieu. Il n'y a que ta foi pour te dire que Marambolo ne t'est pas Dieu. Ce soir, j'étais en train de parler avec un frère, ce frère qui m'a beaucoup béni hier. Il m'a parlé d'un message qu'il a reçu de la part du Seigneur me concernant. Hier, quand il est parti, je ne l'ai plus revu. Ce soir, je l'ai vu, je lui ai dit, il faut que je dise quelque chose sur toi. Qu'est-ce que je peux dire? Et j'ai commencé à parler. Je disais des choses qui venaient dans ma tête. J'ai parlé. Et quand j'ai fini, il m'a dit, c'est que tu m'as dit. On m'a dit ça en 2016. L'autre chose, quand tu avais dit ça, on m'a dit ça
ce que tu as dit là, on m'a dit ça en... Je me suis rendu compte que ce que je lui ai dit, on lui avait déjà dit ça. Donc c'est comme si j'étais venu confirmer ce qui lui avait déjà été dit. J'ai dit des choses qui venaient dans ma tête. Ça veut dire que plus tu évolues, plus Dieu change sa façon de te parler. Un jour, le Seigneur me parlait, il me dit, pourquoi tu as peur de prophétiser? Parce que des fois, il arrivait, il y avait un message, mais je me disais, est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça vient pas de Dieu. Tu gardes ça. Il me dit, pourquoi tu as peur? Tu penses que tout ce que les prophètes disaient, ils entendaient ça? Non. Des fois, ils avaient juste envie de dire quelque chose et ça sortait, c'était une prophétie de Dieu. Il m'a dit, c'est comme ça que tu vas parler. Il arrive d'un moment où, ce soir, j'étais en train de parler avec une soeur. Pendant que j'ai prié, le Seigneur me parlait d'un voyage. Je disais, elle va partir, elle va voyager, elle va voyager. Je n'ai pas voulu en parler. Je n'étais pas sûr de ça. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit, ah non, moi, je ne serai pas là, je serai en voyage. J'ai dit, ok. Et pourtant, quand j'ai entendu ça, j'ai négligé ça. Je me disais, non, ça, c'est sûrement de penser. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, chaque personne, tout ce que nous avons pour nous, c'est la foi. À chaque fois que tu vois quelque chose arriver, si tu crois que c'est Dieu, alors c'est Dieu. Si tu te dis ça c'est Dieu, alors c'est Dieu. À un moment donné, tu n'auras pas des repères. À un moment donné, il n'y aura pas quelque chose pour te certifier que c'est Dieu. Tout ce que tu auras pour confirmer que c'est Dieu, c'est ta foi. À un moment donné, ce ne sera pas la manière habituelle dans laquelle tu as l'habitude de voir Dieu. Et il n'y aura rien pour te certifier, te dire ça vient de Dieu. Et pourtant, ça viendra de Dieu. Tout ce que tu auras pour toi, pour certifier que la chose vient vraiment de Dieu, c'est ta foi. Pendant que j'ai prié, quand le Seigneur me dit, assieds-toi, je m'assieds, j'ai commencé à écouter ce qu'il me disait. Il me disait, écoute la prière d'Arnaud. Je ne voulais même pas écouter parce que j'étais en train de prier moi-même, je voulais prier moi-même. Il m'a dit, tais-toi, écoute la prière qu'il fait. Je me suis tué, j'ai dit, je ne vois rien d'intéressant dans ce qu'il dit. Il m'a dit, tais-toi et écoute. À un moment donné, je n'écoutais même pas lui là, je n'écoutais même pas Arnaud parce que j'étais en train de me dire des choses moi-même. Et quand il a dit une chose, je ne me souviens plus de ce qu'il avait dit, quand il a dit, ça fait en sorte que j'attire mon attention à lui et j'ai arrêté de prier. Et c'est là que j'ai commencé à écouter ce qu'il disait. Il m'a dit, je t'avais dit ça, écoute ce qu'il dit. Je t'avais dit ça, écoute ce qu'il dit. Je t'avais dit ça, écoute ce qu'il dit. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, d'accord. Et vous savez, c'est quand on se rend compte que c'est Dieu qu'on devient docile. C'est seulement quand on se rend compte que là, c'est Dieu qu'on devient docile. Mais au départ, on se dit, ça, ce n'est pas Dieu. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas être Dieu. Mais quand on se rend compte que c'est Dieu, alors là, on devient docile. Non, c'est que moi, j'aimerais vous demander ce soir. C'est que même quand tu n'es pas sûr, même quand tout te dit que ce n'est pas lui, même quand tu as l'impression que ça ne peut pas être lui, écoute, si ta foi te dit que c'est Dieu, c'est Dieu. Parfois, les prophètes ne viendront pas te dire. Parfois, Christ ne sera pas là pour te dire, ça c'est Dieu. Mais au-dedans de toi, cette conviction que tu as au-dedans de toi de te dire, ça c'est Dieu, alors c'est Dieu. Mais j'aimerais insister sur le fait que notre Dieu n'est pas carré. Notre Dieu n'est pas dans un carré. Notre Dieu ne fait pas toujours les choses de la même manière. Notre Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Moi, le Dieu que j'ai pris, il m'a déjà habitué à voir les choses différemment. Tu peux faire la même chose aujourd'hui, ça marche. Demain, tu reviens, ça ne marche pas. Tu peux faire la même chose aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, tu reviens, ça marche. Comment expliquer? Dieu n'est pas carré. Dieu envoie le prophète Isaïe, il dit, va dire au roi, il est de préparer les choses, de faire un testament parce que dans 5 jours, il va mourir. Le prophète vient. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Dans tant de jours, tu vas mourir. Ce n'était pas une fausse prophétie. Non, c'était vrai. Mais et pourtant, quand il est sorti, pendant qu'il est sorti, Dieu lui dit, va lui dire que j'ai changé d'avis. Vous savez, des fois, quand on disait, Rabbi ne change pas, moi je me disais que ce que Dieu dit ne change pas. Non. Quand on dit que Dieu ne change pas, ça veut simplement dire que sa nature de Dieu ne change pas. C'est la seule chose qui ne change pas à Dieu, en Dieu, c'est sa nature. Mais tout le reste peut changer. Dieu peut même changer. On a vu ça, les imprévus dans le plan de Dieu. Dieu peut même changer ce qu'il avait lui-même dit. Dieu n'est pas carré. Dieu n'est pas carré.
Dieu n'est pas carré. J'insistais sur le fait que Dieu n'est pas carré. Le temps où j'écrivais ces messages, le jour où j'ai reçu ces messages, j'étais en train de rire. Je disais, le jour où je vais prêcher ça pour dire Dieu n'est pas carré, les gens vont me regarder bizarrement pour me dire, ça veut dire quoi, Dieu n'est pas carré? Dieu n'est pas non plus rectangle, n'est pas non plus cercle. Dieu n'est pas à mettre dans une forme géométrique. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, par qui il veut. Alors ce soir, j'aimerais, je ne sais pas, je n'aime pas vous montrer. Ce soir, j'aimerais nous inviter à être beaucoup plus sensibles dans